L'homme venait à peine de poser la main sur le cadavre de l'ours polaire pour prendre une photo, lorsqu'une douleur intense traversa son bras. Wembar leva son bras et découvrit qu'il avait une blessure. Il avait été légèrement mordu à la cuisse par l'ours polaire, mais il n'y avait pas prêté attention à l'époque. Cependant, le soir venu, son bras commença à démanger violemment. Il se grattait sans arrêt, au point que l'écoulement de sang ne l'empêchait pas de continuer. À bout, il décida de simplement couvrir la blessure avec un peu de gaz. Bien qu'il pensait que cette petite blessure n'était pas grave, le lendemain, alors qu'il réparait un circuit, il remarqua que la plaie était en train de suppurer. Il défit le bandage et vit que la blessure commençait à pourrir. C'est à ce moment-là qu'un coéquipier vint lui demander l'avancée des réparations. Wembart se hâta de remettre le bandage en place et éluda la question. Ce n'est que lorsqu'il se rendit dans le laboratoire et qu'il aperçut le cadavre en décomposition de l'ours polaire, avec des insectes effrayants en train d'en sortir, qu'il prit pleinement conscience de la gravité de la situation. Il se précipita pour nettoyer la blessure de son bras. Mais lorsqu'il enleva le bandage, il découvrit non seulement que la plaie était en train de pourrir, mais aussi que des créatures inconnues s'agitaient à l'intérieur. Ses coéquipiers, horrifiés, regardèrent de la scène. Pourtant, ils se trouvaient en pleine nature, sans personnel médical ni équipement spécialisé. Pour survivre, Wembart n'eut d'autre choix que de s'occuper de la blessure lui-même. Il manipula délicatement la plaie pour l'ouvrir, et effectivement, une larve en sortit. Dès qu'elle fut exposée, elle se glissa rapidement de nouveau dans la chair. Tout le monde paniqua. Wembart réagit rapidement et sortit un couteau de cuisine. Pour sa survie, il n'eut d'autre choix que de sacrifier son bras. Avec l'aide de ses coéquipiers, il réussit à sauver temporairement sa vie. C'est à ce moment-là qu'Alice ouvrit la trousse de secours. Elle avait l'intention de traiter la blessure de Wembart, mais elle y trouva le carnet de son père, qui détaillait l'origine de cette créature. Il s'agissait d'un vertébré, dont le mâle était inoffensif et mourait naturellement après avoir mordu une victime, tandis que la femelle s'enfonçait dans le corps du hôte pour y pondre des œufs. À cet instant, la situation avait largement dépassé la compréhension de ces jeunes. Après une discussion, ils décidèrent de se reposer pour la nuit, puis de prendre l'avion le lendemain pour quitter les lieux.